Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous recevoir dans votre journal du soir du lundi 22 novembre 2021. Tout de suite pour les titres. Qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique 2021 qui se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain, le Zimbabwe pourrait finalement ne pas participer à la compétition en raison d'une décision politique qui risque de ne pas plaire à la FIFA. Pedri González, la jeune pépite du Barça, a été élu Golden Boy 2021 par le journal italien Tuttosport, récompensant le meilleur jeune joueur des moins de 21 ans. Il succède à Erling Haaland au palmarès du trophée. Toujours avec le talentueux joueur espagnol Pedri González, le Bayern Munich est dingue de la pépite blaugrana et visiblement les Allemands seraient prêts à lui faire une proposition en or massif. En Angleterre, Mauricio Pochettino est cité depuis dimanche parmi les techniciens pouvant prendre en main Manchester United, bien que sous contrat avec le Paris Saint-Germain, le technicien argentin serait même le favori pour débarquer chez les Red Devils avec un engagement qui prendrait effet l'été prochain. Et nous terminons avec les Reds à Liverpool. Depuis 2016, Sadio Mané est devenu un cadre du vestiaire avec des performances de très haut niveau, mais l'international sénégalais n'a pas été payé à la hauteur de ses prestations. Les détails dans cette édition. Bienvenue dans ce journal du soir que nous allons démarrer avec le Zimbabwe qui risque d'être disqualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, actuellement secoué pour une affaire d'harcèlement sexuel mais aussi de fraude. En effet, estimant que des arbitres femmes ont fait l'objet de fraude et d'harcèlement sexuel de la part du personnel technique de la Fédération zimbabwéenne de football, la SRC, l'équivalent du ministère des Sports, a décidé de suspendre le conseil d'administration et l'instance dirigeante du football du Zimbabwe. Une décision qui certainement ne plaira pas à la FIFA car on sait que l'instance a horreur de l'instruction des politiques dans les affaires de football. Mais peu importe ce que cette décision peut engendrer, le président de la SRC, Gérard Motshawa, en conférence de presse mardi dernier, estime que son pays est prêt à assumer les conséquences. Nous considérons toujours qu'il s'agit d'une mesure à court terme si cela ne prend pas 1 an, 2 ans, que nous sommes exclus du football international. Je pense que c'est très bien que tout le monde l'accepte, a-t-il fait savoir. En cas de suspension du Zimbabwe, c'est la Zambie qui prendra sa place, qui occupait la 3e place du groupe H derrière le Zimbabwe et l'Algérie. Nous allons maintenant, chers amis, aller en Espagne pour évoquer le titre de Golden Boy qui a été remporté par le jeune talent espagnol. Il s'agit de Pedri González. Il succède au Norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland, lauréat de l'an dernier. Sur les 40 journalistes votant au nom des plus illustres journaux du continent, 24 l'ont placé en première position, 9 en deuxième position et 3 en troisième position, à tel point que l'Espagnol a terminé avec 318 points contre 119 pour l'Anglais Bellingham. Second, précise le directeur du média Javier Jacobelli, jamais dans l'histoire du trophée il y a un écart aussi gigantesque, auteur d'une saison 2020-2021 pleine avec 73 matchs disputés, toutes compétitions confondues, 52 avec le Barça et 21 avec l'Espagne entre A et les espoirs. Pedri n'a en revanche disputé que 4 matchs sur 18 possibles sur la reprise du championnat. Et nous restons toujours avec le jeune joueur espagnol Pedri González, même si le FC Barcelone est en train de faire son possible pour sécuriser la pépite qui est un avenir du club catalan. Actuellement, le Bayern Munich voudrait entrer dans la danse pour faire une offre incroyable au jeune joueur espagnol. AS confirme en effet que le Bayern est tombé complètement amoureux du joueur catalan. Pour preuve, les Bavarois seraient prêts à battre des records pour l'offrir, à commencer par celui du joueur le plus cher de leur histoire. En clair, ils seraient disposés à offrir au Barça un chèque supérieur à 80 millions d'euros déboursés pour Lucas Hernandez en 2019. Et ce n'est pas tout. Le journal espagnol ajoute que le Bayern Munich serait également prêt à multiplier le salaire actuel du culé par 4. Concrètement, Pedri toucherait entre 16 millions d'euros et 20 millions d'euros en Bavière. Les dirigeants munichois profitent-ils des difficultés financières du Barça pour chipper leur joyau? L'entourage du joueur serait en tout cas déjà au courant de l'intérêt du géant allemand. Et nous allons en Angleterre. Comme vous le savez, Solskjaer est limogé à la tête de Manchester United. Actuellement, l'entraîneur norvégien doit être remplacé par des noms qui ont été cités. Il s'agit de Mauricio Pochettino ces derniers temps, qui est très cité par la presse anglaise. Selon les informations qui émanent de l'Angleterre, Poch serait plus intéressé par l'idée de débarquer à Old Trafford et il commence déjà à se comporter en tant que futur mancunien. Le site Fichajes indique que l'Argentin planche dès maintenant sur la question du recrutement et des acquisitions qu'il pourra offrir en Angleterre. Pochettino souhaiterait emmener dans ses valises 2 de ses actuels protégés au Paris Saint-Germain
Saint-Germain. Il s'agit de Marquinhos et de Marco Verratti. Il juge que ce duo est le gagnant de l'équilibre et qu'il fera beaucoup de bien à la formation mancunienne. Par ailleurs, il envisage d'attirer Harry Kane dans le nord-ouest d'Angleterre. Il connaît le capitaine de la sélection anglaise puisqu'il est coaché pendant plusieurs années à Tottenham. Il veut donc l'enrôler et en faire son atout offensif numéro 1. Et puis nous restons toujours en Angleterre comme nous l'avons annoncé en titre. Sadio Mané veut que les Reds de Liverpool le payent à sa juste valeur. L'attaquant sénégalais aurait même fixé des conditions aux dirigeants de Liverpool. Les demandes de Mané pour un nouveau contrat avec les Reds ont été décrites. L'attaquant de Liverpool veut être reconnu comme l'un des hommes vedettes des Reds s'il signe un nouveau contrat à Anfield. Selon Goal, selon Sportune, Mané gagne 8,6 millions d'euros annuels, très loin de Mohamed Salah avec 11,3 millions d'euros, Thiago Alcantara et Virgil van Dijk 10,2 millions d'euros. Liés au reste jusqu'en juin 2023, le Lion de la Teranga pourrait prolonger. Pour le faire, il aurait posé une condition. Selon les informations de Mirror Hawk, Sadio Mané serait très exigeant. Il voudrait gagner le même salaire que demanderait Mohamed Salah pour paraphrer un nouveau bail. Ceci pour s'assurer que le club compterait vraiment sur lui sur le long terme. Et il faut juste rappeler que Mohamed Salah voudrait toucher un demi-million d'euros pour son éventuelle signature. C'était tout, chers amis, pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question justement concernant Sadio Mané. Selon lui, doit-il quitter les restes de Liverpool ou bien augmenter son salaire et rester en Premier League avec Jürgen Klopp? Mais aussi, Pochettino doit-il rejoindre Manchester United et quitter le Paris Saint-Germain? Merci et bonne fin de soirée.